cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit favorable puisqu'il est toujours là au rendez-vous pour nous soutenir par sa grâce et par sa parole. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire. Nous t'invitons à nous enseigner et à nous corriger à travers ta parole. Nos pensées sous ta protection pour écouter ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse puisqu'il est là. Il nous soutient par sa grâce. Puisque le Seigneur n'aima jamais. Et le Seigneur, il est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous aider à marcher selon sa volonté et selon sa parole. Nous disons un grand merci et nous allons toujours continuer notre prédication qu'on a commencé. 7e séance par la grâce de Dieu. On va aller tout doucement. Et si Dieu ne vient pas, on va continuer toujours à nous exhorter selon l'amour et la miséricorde de notre Seigneur. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Et nous disons shalom pour écouter la bonne nouvelle. Nous rentrons directement, prenons nos Bibles. On va prendre notre texte. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Et on va prendre Éphésiens chapitre 6, les versets 1 à 3. Nous lisons. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. L'enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, là où on a pris un sous-thème, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ce qu'on va essayer de continuer à partager. On a commencé ça le dimanche dernier
Aujourd'hui, on va continuer par la grâce de Dieu. Et c'est que ici, la Bible nous interpelle. N'oubliez pas, j'avais donné un passage sur Michée, chapitre 1, le verset 6. Alors que ce n'était pas Michée, chapitre 1, le verset 6, mais c'était Malachie, chapitre 1, le verset 6. On va lire ça. J'avais donné, c'est Malachie, chapitre 1, le verset 6. Puisqu'on avait dit que c'est Dieu qui réclamait que s'il est Père, c'est ce que les passages j'avais complètement oublié. C'est pour cela que je ne voulais pas lire ça. C'était Malachie chapitre 1, le verset 6. La Bible dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, les sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites à quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc ici, on est en train de nous expliquer que, comme on avait dit que maman c'est l'enseignement, papa c'est l'instruction. On avait dit que tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même quand il change de posture, quand il change ses vestes ou de costume, il peut être maman, il peut être père. Il est maman. Pourquoi? Puisque, comme le Seigneur Jésus nous avait dit que Dieu, il avait besoin de nous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. On a compris que c'est Dieu, quand il change de costume, il peut être maman, il peut être papa. Maintenant, comme c'est l'enseignement et l'instruction, ici, il est question qu'un fils respecte son père et sa mère. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, donc si tu veux être heureux, vivre, que tes jours soient prolongés, il faut respecter, obéir ton père et ta mère. Donc maintenant, comme on a dit qu'on va donner d'abord à son propriétaire, qui est le Seigneur, on va dire que c'est le Seigneur qui est notre père, qui est notre mère. Adam et Ève, comme ils n'ont pas respecté, obéi à leur père qui était Dieu, ils ne pouvaient pas vivre longtemps. Où? Dans le jardin d'Éden. Or que Dieu avait mis à Adam la pensée de l'éternité. Comme Adam, il a désobéi à son père Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a chassé Adam du jardin et Dieu a enlevé la pensée de vivre éternellement. C'est pour cela que nous disons ceci. Quand Dieu a fait des démarches, Dieu aussi il avait besoin de faire quoi? De ramener son peuple à vivre longtemps, être heureux. Écoutez maintenant, on va prendre un passage. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, le verset 40. Écoutez ce que la Bible nous dit. Puisque la Bible dit que dans Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 3, obéissez à vos parents. Cela est juste, selon le Seigneur. Si tu veux vivre heureux et que tes jours soient prolongés, faire quoi? Obéissez à vos parents. Et on a dit que le parent c'est papa et maman. Mais notre Dieu, il y prend les deux, étant père, étant la mère. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 4, le verset 40. Et observez ces lois et ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyez? Maintenant, ici, Dieu a changé le mouvement. Or que Dieu, selon Éphésiens, il a dit que si tu veux vivre longtemps,
Si tu veux être erré, obéissez à vos parents. Ton père et ta mère. Si tu veux vivre erré, et si tu veux prolonger ta vie sur la terre, écoutez bien, on va revenir dans la doctrine. Là, on change un peu de position pour nous comprendre que les Écritures rendent témoignage de Dieu. On retourne d'abord l'ascenseur à notre Dieu. Après, on va revenir pour nous exhorter, pour nous édifier de ce qui concerne notre père et notre maman. Donc ici, il est question que il faut d'abord observer les commandements que Dieu a prescrits aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu en disant au peuple hébreu, si vous voulez, tu sois erré, toi et tes enfants, et si tu veux prolonger désormais tes jours dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, or que le pays que ici, Moïse il est en train de parler, c'était la terre promise qui est Canaan. Donc en disant ceci, si vous voulez vos jours soient prolongés dans les pays que votre Dieu a réservé à vous donner, qui est la terre promise qui est Canaan, puisque vous voulez être erré, il faut faire quoi? Observer et mettre en pratique la parole de Dieu. Ah, on retourne maintenant à Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Si tu veux être erré, obéissez à vos parents. Et si tu veux que tes jours soient prolongés, on prend tous ces deux passages, on va dire quoi? Dieu s'est contredit? Non. Dieu n'a jamais été contredit. Dieu, il est là juste pour nous éclairer, pour nous montrer. Quand il parle sur la révélation, sur la connaissance, il va prendre d'abord de ce qui concerne le physique. Puisque si la personne a du mal à comprendre les choses de la terre, ça sera très compliqué de comprendre les choses d'en haut. C'est pour cela que le Seigneur étant merveilleux, étant bon, il prend d'abord les choses physiques pour nous ramener aux choses spirituelles. Maintenant, si tu veux être erré, et si tu veux prolonger tes jours, il faut obéir à la parole de Dieu. Or que sur la terre, ici sur la terre, la Bible dit ceci. Vivre dans cet corps, on est loin du Seigneur. Oh, que sert-il de l'homme? On va donner des passages. Hein. Que sert-il de l'homme de gagner tous ses biens, qui vivent longtemps sur la terre, mais il manque la vie éternelle. Donc vivre longtemps en respectant, en obéissant à vos parents, là le Seigneur Jésus, il parlait sur la vie éternelle. Donc si tu veux prolonger tes jours, si tu veux vivre longtemps, éternité en éternité, il faut faire quoi? Obéir à notre Dieu, obéir à sa parole. En obéissant à sa parole, en mettant tout ce qui est écrit en pratique, tu vas vivre longtemps, puisque sur la terre, on a des limites. Cet corps-là, on a des limites. Adam a vécu plus de 930 ans. Il est parti. Abraham, tous ces prophètes, les apôtres, ils ont vécu sur la terre, ils sont tous partis. Mais ici, il est question de vivre éternellement. Et si tu veux être erré, puisque la joie de ce monde n'est qu'éphémère. Tu peux gagner tout sur la terre, mais tu auras toujours des problèmes. C'est pour cela que nous disons à chaque fois. Tu as déjà vu un président sur la terre ou un roi, un milliardaire a déjà dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On n'a jamais vu ça. Aucun homme sur la terre a déjà réclamé, a déjà dit cette parole. Donc lui aussi, il a ses soucis, il a ses problèmes. Quoique il a des moyens, quoique il a des possibilités, il a aussi ses limites. Il peut tomber malade, il peut avoir des soucis, mais il a aussi besoin d'être consolé. Vous voyez? Mais il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'un seul nom. Quand il était venu sur la terre, c'est à lui qui nous a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
moi je vous donnerai du repos. Puisque en lui, il y a du repos. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, si tu veux prolonger tes jours, si tu veux être erré, pas sur la terre, mais pour la vie éternelle, il faut obéir à la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. C'était ça, Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Mais Dieu, il avait besoin juste de nous ramener aux choses de la terre. Puisqu'on avait posé des questions, puisqu'il y a aussi des enfants qui respectent leurs parents. Ils étaient obéissants. Ils marchaient selon la voie de leur père, de leur mère. Mais ces enfants-là, quand nous voyons sur la terre, ils traversent des temps difficiles. Ils n'ont même pas de moyens. Ils sont en train de souffrir tout au long de leur vie. Mais si nous posons des questions, maintenant pourquoi Dieu il avait besoin de nous parler? Si obéit à nos parents, nous serons errés et nos jours seront prolongés. Vous voyez? Puisqu'il y a aussi des enfants, c'est mal polis, mal élevés, ils ont des moyens, ils ont des possibilités. Et on a compris que Dieu, il ne parlait pas des choses de la terre. Il y parlait les choses d'en haut. Pour arriver, pour aller dans la terre promise, pour prolonger tes jours, toi et tes enfants, pour que tu sois erré, il faut obéir d'abord à la parole de Dieu. En obéissant à la parole, en mettant la parole de Dieu en pratique, tu vas vivre longtemps. Pas sur cette corps, mais on va vivre longtemps quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Puisque la terre promise Canaan, c'était pour le peuple hébreu, le peuple de la terre, le peuple de la chair. Et nous, on est des peuples de l'esprit. Et Dieu nous a aussi réservé un lieu de repos en obéissant à la parole. Abandonnant les péchés, on va aller vivre pour éternité en éternité. Écoutez ce que la Bible nous dit. On va prendre un passage. La Bible dit, Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Verset 37. On commence dans le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera à un homme en échange de son âme? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici sur la terre, tu peux prendre tout. Tu peux être en abondance de ce qui concerne les choses de la terre, des maisons, des voitures, des avions. Tu peux avoir tout. Mais pour faire l'échange de ton âme, ça devient tout un problème. Donc, vivre erré, ce n'est pas avoir des moyens. Ce n'est pas avoir l'abondance sur la terre. Ça, tu dis que moi, je vis mieux, je suis erré. Non. Être erré, vivre mieux, ici sur la terre, avoir le Seigneur. Quand le Seigneur Christ il va venir, avoir le Seigneur. Quand tu es avec le Seigneur dans ta vie, tu es erré. Puisqu'il y a des gens, ils ont trouvé de l'argent dans des moyens tellement bizarres. Et même pour dormir, ils ont du mal à dormir. Ils traversent des temps compliqués. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que un homme ne peut faire l'échange pour sa vie. Tu peux tout gagner, mais si ton âme a des difficultés, ça sert à quoi sur la terre? Donc si tu veux multiplier, si tu veux être erré en abondance, il faut que tu viennes auprès du Seigneur. C'est à lui seul qui a les capacités, qui a des moyens pour que tu sois erré. Il y a beaucoup de gens, quand tu les vois sur la terre, tu vois que cet homme-là, il mène une vie meilleure. Mais lui-même, quand il va t'expliquer, tu seras étonné. Il dort pas la nuit. Il a des cérémonies à chaque fois. Il n'arrive même pas à passer un temps de repos. Il a besoin d'abandonner même ces choses-là. C'est pour cela que beaucoup de gens sont allés consulter des Belzéboul, sont allés prendre des fétiches pour qu'ils soient errés, qu'ils soient avec beaucoup de moyens. Ok, bien aimé,
Que sert-il de l'homme de tout gagner? C'est pour cela, Paul en disant ceci. Ce que j'ai trouvé était bon, utile pour moi. Je l'ai regardé comme une perte, une boue. Pour gagner qui? Pour gagner Christ. Tu peux avoir tout. Mais si Christ n'est pas dans ta vie, mes bien-aimés, tu ne sers absolument rien du tout sur la terre. Et maintenant, quand le Seigneur Christ viendra, donc Dieu, il est question de nos jours soient prolongés. Et les années qui soient prolongées, être dans le Seigneur, c'était la vie éternelle. Ici, tu peux avoir 100 ans, au-delà. Et la Bible nous dit, la Bible nous confirme, même un païen, s'il vit 100 ans, il meurt à 100 ans, il est maudit. Même si un enfant de Dieu meurt à 100 ans, il meurt jeune. Ce n'est pas moi. Attendez, on va trouver ces passages. C'est pour cela vivre sur la terre, ça ne sert à rien. On va prendre des passages. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65, le verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs âgés de 100 ans est maudit. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu vis avec le Seigneur, à 100 ans, si tu meurs, tu es jeune. C'est pour cela, quand Dieu a dit à Abraham, il va avoir l'enfant, Sarah a rigolé. Puisque Sarah a vu que son âge est déjà avancé. Mais être dans le Seigneur, l'âge de 100 ans, Dieu voit que tu es encore jeune. Or que c'est la jeunesse qui est la force. C'est pour cela Abraham, il a eu Isaac à l'âge de quoi? À l'âge de 100 ans. Vous voyez? Mais un païen, hein? Là ce n'est pas moi, un païen âgé de 100 ans est maudit. Bien aimé, ça sert à quoi? De rester, tu as besoin de vivre plus longtemps sur la terre. Ça sert à quoi? Jésus, il est parti très jeune, à l'âge de 33 ans. À l'âge de 33 ans, il est parti. Hein, bien aimé? Maintenant, il est maudit ou pas? Puisque la Bible dit que si tu veux être heureux et que tes jours soient prolongés, il faut obéir à ton père et à ta mère. Et la Bible nous confirme que Jésus, il était obéissant, même à la mort de sa croix. Mais Jésus est parti à l'âge de 33 ans. Mais il était obéissant. Aucun homme sur la terre a été obéissant plus que le Seigneur. Ah, on a compris que vivre ici sur la terre, sur cette corps, on est loin du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. Écoutez ce que la Bible nous dit. Corinthiens chapitre 5, le verset 6. La Bible dit ceci. Nous sommes donc toujours en pleine confiance et nous savons qu'en demeurant dans cette corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voyez? Donc quand nous demeurons dans cette corps, nous vivons dans cette corps, on est loin du Seigneur. En désirant quitter cette corps pour aller auprès de notre Seigneur. Bien-aimés, c'est très important. Là, on a essayé de nous expliquer de ce qui concerne les choses d'en haut. Donc, c'est-à-dire, obéissant à tes parents, tu seras heureux et tes jours seront prolongés. On a compris que si tu veux être heureux, c'est en Jésus-Christ. Et si tu veux que tes jours soient prolongés, c'est en Jésus-Christ. Tu peux obéir à tes parents, tu peux être poli, respectueux. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas être heureux. Tu peux pas, tes jours ne seront pas prolongés.
Donc, c'est-à-dire la vie éternelle est fermée pour toi. Et pour que tes jours soient prolongés, c'est des choses. Tu sois erré. La Bible dit que sur la terre, vous serez bénis. Et dans ce siècle à venir, vous aurez la vie. Donc, si tu veux être erré, c'est en Jésus-Christ. Donc, sans le Seigneur, tu ne peux pas être erré. Bon, on descend maintenant sur la doctrine. Dans la doctrine, nous disons ceci. C'est très important, un enfant, tu es obligé à obéir à tes parents. Même tes parents sont des sorciers. Même tes parents sont des voleurs. Des adultères. Tu es là pour obéir à tes parents. Tu n'as pas le droit de chasser ton père ou de tabasser ton père. Puisque là, c'est la doctrine. C'est le Seigneur nous recommande. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup des églises. Ils y prêchent, ils ont séparé les gens. Les enfants avec leurs parents. Les enfants avec leur mère ou leur père. Comme ton père, il est sorcier, tu ne peux pas envoyer tes sous à tes parents. Vous voyez? Mais selon la parole, il lit les Écritures. Que la Bible dit qu'enfants, obéissez à vos parents. Là, cela est juste selon le Seigneur. Donc, si tu ne veux pas obéir à tes parents, même si tu pries, même si tu fais des offrandes, même si tu donnes tous tes biens, sache-le bien que tes prières seront éloignées auprès du Seigneur. Si tu ne veux pas obéir à tes parents, si tu es là pour insulter, tu as chassé tes parents, bien-aimé, c'est le moment d'aller réconcilier avec tes parents. Des appeler, d'aller demander pardon. Puisque peut-être que tu ne savais pas. Toi, tu fais, comme on dit à chaque fois, il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ne veulent pas lire les Écritures. Ils sont devenus des chefs et il envoie des lecteurs des livres pour lui. C'est pour cela que quand le lecteur il vient, toi tu ne sais pas lire, il va te mentir. Vous voyez? C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu et les prédicateurs, il dit n'importe quoi. Comme lui, il ne vérifie pas les Écritures, il ne lit pas. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils tombent en erreur. C'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui pour nous encourager. Donc, si tu veux vivre erré aussi, selon la doctrine, obéissez à vos parents. Ne faut pas insulter ton parent, même s'il est sorcier. Oh, tu ne peux pas envoyer l'argent à ton père, puisque c'est lui qui te bloque, mon soeur, mon frère. Si réellement que tu as crié, tu as accepté un grand Dieu, avec ton petit problème, devant un grand Dieu. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant, que tous nos problèmes on peut rencontrer sur la terre, comment tu auras peur d'un sorcier? Comment tu vas insulter ton père ou ta mère? Puisque le prédicateur t'a dit que c'est ton père ou ta mère qui te fait comme ça. Toi aussi, tu commences à se venger à ton père. Il y a beaucoup de gens, ils ont chassé ses parents. Ils commencent à insulter ses parents. Et ses parents, il est en train de pleurer. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur soit avec toi, c'est le moment d'aller réconcilier avec tes parents. C'est le moment d'aller arranger. Puisque ce n'est pas moi. La Bible dit que cela est juste dans le Seigneur. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu es obligé d'aller réconcilier avec tes parents. Si tu ne donnes pas, si tu ne veux pas soutenir tes parents à cause de soi-disant prédication, je t'envoie, je t'en conjure aujourd'hui, mes bien-aimés, va réconcilier. Essaye de réparer ça et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées et toi tu ne sais pas. Ce n'est pas eux, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit que maudit soit celui qui va maudire son père et sa mère. Ce n'est pas moi. Ça, c'est les Écritures. On va lire ça et on mettra un point virgule. Écoutez, Lévitique chapitre 20.
Lévitique chapitre 20, le verset 9. La Bible dit ceci. Et si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il y sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Je recommence. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il y sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Mes bien-aimés, regardons maintenant. Toi, tu donnes tes oreilles à écouter des bobards pour te faire écarter avec ta famille, pour te faire éloigner avec ta famille. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un il a maudit son père et sa mère, il sera puni de mort. Et son sang retombera sur lui-même. Vous voyez? C'est pour cela que beaucoup de gens, ils ont des problèmes. La personne ne met pas au monde et le prédicateur, il ne sait pas. Il n'a pas posé la question à la personne. Peut-être que quand la personne, il était encore dans les sangs chauds, il a fait des avortements. Le prédicateur n'a pas fait attention sur ça. Il a dit directement que c'est tes parents. Puisque tu n'envoies pas des sous. Puisque c'est grâce à eux que tu es en Europe. C'est pour cela il parle tout le temps sur ça. C'est pour ça que tu ne vas pas mettre au monde. Et le prédicateur, il ne sait pas que la personne qui vient te dire des choses, il ne met pas au monde. Il a traversé des temps compliqués. Il a fait les avortements. Il ne met pas au monde. Et maintenant, vous commencez à chercher des succès de gauche-droite. Et la personne, lui-même, il sait que ce que le pasteur il est en train de dire, il dit des mensonges. Mais il soutient des mensonges en insultant son père, en disant de n'importe quoi à ses parents. Mais elle-même, elle sait que si je ne mets pas au monde, c'est ma faute. Aurait d'aller réconcilier avec le Seigneur, de demander pardon, et que le Seigneur, qui est riche en bonté, et il est miséricordieux, il peut l'accorder la grâce ou la faveur, et la personne ne veut pas. Il commence directement à insulter ses parents. Et tout ça, puisque tu ne veux pas lire les Écritures, tu as laissé à une autre personne de t'expliquer la parole. C'est pour cela que tu as du mal à s'en sortir. Tu seras toujours comme ça. Pourquoi? Puisque tu ne veux pas écouter la parole. Voyez? Allez maintenant réconcilier avec vos parents. Si vous avez des soucis, si vous avez commencé déjà à insulter vos parents, tu as pris des résolutions. Je te dis cet après-midi. Je ne sais pas. Peut-être que tu es en Amérique. On a un peu des écarts. Je ne sais pas. On peut être le matin ou le soir à lesquels que tu es en train de nous suivre. Je te dis mon frère, je te dis ma sœur. Même la personne qui va venir écouter cette prédication. Je sais que l'esprit de la réconciliation, l'esprit d'humilité, l'esprit de pardon, les saisit chacun de nous. Là où on est éparpillé dans le monde. Afin de réconcilier avec nos parents. Si on avait chassé nos parents, on a condamné nos parents. La Bible dit, selon le Seigneur, et cela est juste, obéissez à vos parents. Donc on a essayé de parler les deux volets. Si tu veux être erré, et si tu veux que tes jours soient prolongés, il faut obéir à la parole. Mettre la parole de Dieu en pratique. Abandonnant les péchés, de suivre le Seigneur. Et tu seras erré, et tu auras la vie éternelle. Et en obéissant aussi à vos parents, c'est très important. Même s'il est sorcier, même s'il est voleur, même il est adultère. Tu vois que ton père, vraiment, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas à toi de commencer à insulter ton père, à prendre des décisions à ton père. Si tu n'as pas laissé moi aussi, je vais cesser à te donner. Bien aimé, tu fais une grosse erreur. Comme la Bible dit, obéissez à vos parents, point barre. Ne rajoute pas, ne retranche rien. Respectez la parole de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Voyez? Donc, il faut être toujours prudent quand il lit les Écritures. Il faut entrer dans la pensée de l'Écriture
et tu verras ce que Dieu va faire. Que le Seigneur nous bénisse. On était venus juste pour nous encourager et nous aider à rester toujours en communion avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous éclaire à marcher selon la pensée de notre Seigneur. On met un point virgule. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de continuer à partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans notre page Facebook. Que dit la parole de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Nous te bénissons, Père éternel. Sois avec nous. Aide-nous à obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.